Et sinon, est-ce que tu vas mieux? Oui, ça va. Ça va aller. Mais tu n'as aucune raison de rester seule. Tu le sais, n'est-ce pas? Merci, mais j'ai vraiment besoin d'être seule. Je pense que c'est le prix que je dois payer. Elle est en prison et moi, je suis ici, toute seule. Tu ne l'es pas, Merve. Qu'est-ce que je fais ici? Et comment je pourrais te regarder en face alors que je suis aussi gênée? Parce que ma mère a fait. Est-ce qu'elle a froid là-bas? Est-ce que les autres la traitent bien en prison ou pas? Je suis si bête. Tu ne l'es pas. Tu es juste humaine. Tu as un cœur en or. Je ne sais pas comment ta mère a réussi à t'élever comme ça. Écoute. Allez, lève-toi et rentrons à la maison. Allez, viens. Au lieu de broyer du noir, on pourrait être tous ensemble. Allez, viens. Merci d'avoir fait tout ce chemin pour moi et de t'inquiéter pour moi. Mais je ne viendrai pas. J'ai l'impression de trahir ma mère si jamais je vais là-bas. Tu n'as pas à te faire du souci pour moi. Je sais que je te rappelle ma mère. Et je comprendrais si tu ne voulais plus jamais me revoir. Tu ne me rappelles pas ta mère. Mais moi-même, quand j'étais jeune, je ne te laisserai jamais partir. Je t'abandonnerai pas. Tu ne te débarrasseras pas de moi. Est-ce un petit sourire que je vois là sur ton visage, hein? Tu pourrais m'offrir quelque chose à boire pour accompagner ce qu'il y a sur la table? Vraiment? Oui, bien sûr. Va nous préparer un bon café, ma puce. Allez. Je vais ranger ici, parce qu'il n'y a plus de place, regarde. Oui, d'accord. Vas-y. Je le bois pas trop fort, tu sais? D'accord. Tu sais quoi, j'en ai plus qu'assez. J'ai vraiment envie de tout plaquer. Maison, famille... Même cette ville commence à m'étouffer. J'ai parfois... comme l'impression d'être prise au piège dans une cage, tu comprends? Et c'est à toi de sortir de cette cage, Doro. Tu peux retourner aux États-Unis et poursuivre tes études. Je te laisserai jamais seul. Cette époque est révolue maintenant. Ah oui, pourquoi ça, Doro? Pourquoi est-ce que tu te fais du mal comme ça? T'es pas obligé d'accepter cette vie non plus. À l'époque, ma mère était vivante. Ma sœur et mon frère n'avaient pas besoin de moi. J'avais pas toutes ces responsabilités. Après la mort de ma mère, tout a basculé. Tout ce que je pensais être vrai s'est avéré faux. La famille en qui j'avais confiance s'est avérée n'être qu'un fragile château de sable qui s'est effondré. Ils sont ta famille. Ta grand-mère et ton père t'aiment beaucoup. Vous traversez simplement une période très difficile, c'est tout. C'est vrai. Ils nous aiment tellement qu'ils ont décidé de créer cette vie pleine de mensonges, c'est ça? Bien sûr. Non. À part Essay et Shaheen, je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui m'aime vraiment dans ce monde. Je suis là, moi. Et tu sais très bien à quel point je t'aime. Tu sais aussi depuis combien d'années, Doro. Toi et moi, on pourrait être heureux. Akan. En ce moment, j'ai pas du tout la tête à ça. Tu le sais bien, non? Je veux dire que... je suis pas prête pour ces choses-là. Et je le serai pas avant très longtemps, d'ailleurs. Bon, il est un peu tard. On y va? Ok.
Les voilà, ils arrivent. Tenez-vous prêts. Vite, ils sont là. Mademoiselle Goursoy, Mademoiselle est-il Boursoy. vrai que la sœur de votre mère a tué votre S'il vous mère plaît, excusez-moi. Mademoiselle Pardon, Goursoy, laissez-nous passer. s'il vous plaît, Merci, avez-vous merci. quelque chose à dire un instant? Est-ce vraiment votre Allez, tante reculez. qui a commis ce crime? S'il vous S'il plaît, vous plaît, mademoiselle excusez-moi, Goursoy, une laissez-nous déclaration pour passer, la presse, d'accord? s'il vous plaît. Laissez-nous passer, Reculez, merci. reculez. Mademoiselle Boursoy, Mademoiselle allez vous garder le Boursoy. silence. Votre tante a-t-elle vraiment commis ce crime? Mademoiselle Allez, c'est bon, Goursoy, votre tante qui a fait comptez-vous ça. continuer à ne rien Allez dire? vous garder le Pardon, silence. Mademoiselle Pouvez-vous Goursoy, nous dire quelque chose? vous êtes répondre? Est-ce vraiment votre tante qui a fait ça? Un témoignage, s'il vous Goursoy, plaît. pouvez-vous nous dire quelque chose? Dites-nous ce que vous pensez. Mademoiselle, C'est dans la boîte. c'est bon, t'as pris une photo au moins? Donc elle est partie voir Merve. Attends, Shahine, c'est à ça que tu penses? Je viens de te dire que ta grand-mère m'avait dit qu'elle voulait plus jamais revoir mon visage. Ipek, tout est encore trop frais. Les choses s'arrangeront avec le temps. Surtout t'inquiète pas, d'accord? Mais comment ça? On va être séparés pendant combien de temps? Mais nous ne sommes pas séparés. Je peux venir te voir quand tu veux. C'est pas pareil, Shahine, c'est pas pareil. Je veux vivre avec toi, tu comprends? Fais-moi confiance, c'est pour bientôt. Ce sera bientôt le cas. Tiens, regarde. J'ai dessiné ça, ça te plaît? C'est adorable et c'est... Va là-bas, je te rejoins. D'accord. Écoute. Je vais aller jouer un peu avec Essay, repose-toi. Et appelle-moi avant de te coucher. Ok, très bien. Je t'embrasse. Moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais aux toilettes. Eh oh! Allumez la lumière! Qui a éteint la lumière? Il y a une coupure de courant, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Ça te regarde pas. Pourquoi est-ce que tu te mêles de mes affaires? Si tu blesses ou tu tues un homme, ta peine sera prolongée. Tu le sais bien. Et ça t'inquiète? Hein? Ça te regarde? Ok? Vas-y, allez, vas-y. Va le tuer, t'attends quoi? Fais-le et tu vas juste alourdir ta peine. Dis, tu sais qui est cet homme? C'est le concurrent de mon patron. Il est venu se débarrasser de moi. Si je ne m'occupe pas de lui, il me fera passer l'arme à gauche. Règle ça d'une autre manière. Cet homme va me tuer, bon sang. Comment je peux régler ça? Tu peux changer de cellule. Ils diront que j'ai eu la frousse. Et que j'ai voulu sauver ma peau, c'est ça? C'est ça, se comporter en homme? Hein? Et qu'est-ce que ça peut bien te faire, hein? Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Il vaut mieux avoir peur et être aux côtés de sa sœur. Ou être un idiot et pourrir le reste de sa vie en prison. Écoute-moi.
Ne gâche pas ta vie, utilise un peu ta tête. T'as utilisé ta tête et tu te retrouves ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites ici? Rien du tout. Ne t'attire pas d'ennui dès ton arrivée. Je t'aurais prévenu. J'ai déjà sollicité une remise de peine de prison, Madame Kendirki. Pourquoi mettre la charrue avant les bœufs, si ça n'est que le début? Je ne fais que mon travail. J'irai voir aussi Arasaglam en passant. Vous allez vérifier ce que je vous ai dit? Non, je veux mettre en place une défense mutuelle. Je pense que ce sera beaucoup plus facile de cette façon. Mais bien sûr, si ça ne vous dérange pas non plus. Non, la balle est dans votre camp. Vous vous pliez vraiment en 4 pour moi. Pourquoi? Madame Kendirki, en réalité, j'essaye toujours de faire mon travail du mieux que possible. Vous savez quoi? Je pense vraiment que je peux vous faire confiance. Peut-être même que je pourrais commencer à vous apprécier. Ça ne m'arrive pas si souvent. Je vous remercie de votre confiance. Je dois y aller maintenant. J'ai 2 ou 3 choses à régler. Avez-vous d'autres vêtements à vous mettre? Non. Je pourrais vous ramener des habits si vous voulez. Bien sûr, ce serait super. Entendu. Dans ce cas, j'apporterai des vêtements avec moi la prochaine fois. On se revoit bientôt. Maître, excusez-moi. Est-ce que je peux vous demander quelque chose, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Oui, allô? Ah, d'accord, laissez-la entrer, bien sûr. Oui, entre. Bonjour, Aïcham. Bienvenue. Merci bien. Que puis-je faire pour toi, dis-moi? Rien de spécial, merci beaucoup. En réalité, je suis venue ici en tant que l'avocate de Ferda Kendirki. Mais j'imagine que vous devez déjà le savoir, bien sûr. Je le ferai aussi savoir à votre avocat, mais je tenais quand même à vous le dire en personne. Je viens de découvrir que votre avocat accuse ma cliente de meurtre prémédité. Alors qu'il s'agissait en réalité d'un homicide involontaire. Ça m'a vraiment fait de la peine pour toi, tu sais. Pour être sincère, ce que vous pensez de moi m'est totalement égal. Tu penses que Ferda t'aimera si tu te ranges et que tu te mets de son côté. C'est triste. Quelle honte. Vous savez, mes attentes ne se résument pas à ça. Je ne lui ai même pas dit que je savais qu'elle était ma mère. Et puis je te demandais, pourquoi est-ce que tu fais ça, Hicham? Parce qu'il existe une chose qu'on appelle la justice. J'ai décidé de me ranger du côté des faibles, contre les puissants. Voilà pourquoi je fais ça. C'est tout ce que je voulais vous dire. S'il y a de nouvelles informations, votre avocat pourra me contacter. Hicham, tu as un tatouage? En effet. Et c'est un scorpion? Ce n'est qu'un tatouage, Madame Emjen. Vous ne devriez pas avoir aussi peur des scorpions. Ce sont des animaux vraiment très résistants. Qu'est-ce que tu veux? Je veux un stylo et du papier. Tu vas faire quoi avec ça? Tu vas écrire l'histoire de ta vie? Tu veux faire quoi avec? J'aimerais noter un truc vite fait. Ok. Ça suffira? Ouais, c'est parfait. Bien. Un stylo? Tiens. Merci.
Vous pouvez envoyer ça chez moi, chez ma fille. Merve, ça suffit maintenant, allez. Tu vas pas rester assise comme ça toute la journée. Que veux-tu que je fasse exactement, Ipek? Ah, je sais pas, lève-toi, reprends ta vie en main. On peut sortir faire quelque chose. On pourrait faire du shopping, ça te dit pas ça? Très bien. Bien sûr, allons faire du shopping, Ipek. Ou, en fait, tu sais ce qu'on va faire? Trouvons-nous une nouvelle famille. Une famille avec qui on pourra être heureuse pour toujours. Mais même avec une famille, on n'aura toujours pas assez d'argent. Oh, c'est vraiment dommage. Mais on pourra sûrement payer en plusieurs fois, par versement échelonné. T'essayes d'être drôle, là. Si c'est une blague, elle est pas marrante. Et toi, t'essayes d'être drôle, Ipek? On va aller faire du shopping ensemble, et avec quel argent exactement? Tu veux bien m'expliquer? Si t'as trouvé de l'argent, préviens-moi, ça m'intéresse. Moi, j'ai pas envie de sortir, alors si tu veux sortir, vas-y. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Merve? Je suis là toute seule à la maison, assise sur mon canapé, et je tourne en rond, c'est tout ce que je fais. Je vais devenir folle à force de cogiter. Alors arrête de cogiter, Ipek. Fais plutôt comme moi. Il suffit juste de regarder dans le vide pendant des heures. Ça fait du bien. Je veux plus être perturbée par tout ça. J'ai beaucoup de mal à te croire. Je suis sûre que toi aussi t'arrêtes pas de réfléchir. Et tu voudrais que je fasse quoi, que je pense à toi? Dans tout ce tumulte, tu voudrais que je pense à toi en plus, Ipek? Allez, tu n'as qu'à faire ce dont tu as envie, toi. Juste laisse-moi tranquille et fais tout ce qui te passe par la tête. Et toi, reste ici à te lamenter sur ton sort, tu m'entends? Ok, très bien, va-t'en maintenant. C'est pas vrai. Ouais. Et ce sera ravi d'apprendre qu'on va passer un peu de temps avec elle. J'en suis sûr. Elle comprend pas encore ce qui se passe. Mais je suis sûr qu'elle peut sentir quand ça va pas. Ouais, c'est vrai. On a été confrontés à tellement de problèmes qu'on l'a un peu négligé. Et si on l'emmenait au cinéma? Je crois qu'il y a un film d'animation sympa en ce moment. Ouais, pourquoi pas. Mais tu sais comme moi ce qui la rendrait vraiment heureuse. D'aller au parc. Exact. Bon alors, allons au parc. Oui, grand-mère. Allô, Merve? Comment est-ce que tu vas? Je gère, et toi? Ça va? Pas très bien, en fait. Je t'ai appelé pour te dire quelque chose. Il y a un souci? Quelque chose ne va pas? C'est à propos de ta mère. Aisham est son avocate. Quoi? Il fait ressortir la couleur de vos yeux, il vous ira à merveille. C'est vrai, je l'aime beaucoup. Je le prends aussi. Je vais le mettre avec vos autres achats. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Non, je ne pense pas. Bienvenue. Bonjour, madame. 12 799 livres. Voilà. Vous réglez en plusieurs fois? Non, merci, pas besoin. Faites votre code, s'il vous plaît. Ça dit erreur de saisie. Laissez-moi recommencer. Cette carte ne vous appartient pas. Puis-je voir votre carte d'identité?
Oui, c'est la carte de mon mari. On vient de se marier en fait, et j'ai pas encore changé mon nom de famille sur ma carte d'identité. Il y a un problème? C'est la carte bleue de son mari et elle ne veut pas nous montrer sa pièce d'identité. D'accord. Allez à l'intérieur, je m'en occupe. Très bien. J'ai juste décidé d'aller faire du shopping. Shaheen le sait, il m'a dit que je pouvais acheter absolument tout ce que je voulais. Ok, ne vous inquiétez pas, on va voir ça. Mais on va devoir tout reprendre à zéro depuis le début, si vous voulez bien. Est-ce que vous avez le temps? Bien sûr, je peux attendre. Ah, c'est bon, elle arrive. Je te laisse mon téléphone. Princesse! Ah, bonjour. Salut ma puce. Et on va où maintenant? T'as une idée? Non, où ça? On va au parc. Hurrah! Oui, bonjour, c'est le téléphone de Shaheen Goursoy, j'écoute. Bonjour madame, puis-je parler à Shaheen? Je suis sa sœur, il est occupé là. Je souhaite vous informer qu'une grosse somme d'argent a été débitée de sa carte lors d'achats conséquents. Oh, sa carte a dû être volée. Vous pouvez s'il vous plaît bloquer la carte et ne pas autoriser la transaction? Très bien, je traite immédiatement votre demande madame. Parfait, merci beaucoup. Et voilà ma puce. Lou, on va vraiment aller au parc? C'est une surprise pour moi? Bien sûr ma puce, on va au parc. Ça te fait plaisir? Je suis si heureuse de Roux, je vous adore, tu sais. Oh. Nous aussi on t'adore ma chérie. Ok, on y va ma chérie? Super. Bah, c'est que t'es devenue lourde toi, t'as beaucoup grandi. On met la ceinture de sécurité. Tiens, prends ça. Ok. Ok, c'est bon. On est prêt. À tout de suite. Shaheen, la banque a appelé. T'as perdu ta carte? On a tenté de faire de gros achats avec, alors je me suis dit qu'il valait mieux bloquer la transaction. Attends, quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi? Attends une minute. Mais qu'est-ce qui se passe, Shaheen? Allô? Ipek, où es-tu? Shaheen, où est-ce que t'es? J'ai essayé de te joindre, t'es toujours occupé. Bon, écoute, je suis allée faire quelques courses avec la carte que tu m'avais donnée, mais maintenant il m'accuse de vol. Il y a 2 vigiles ici avec moi. D'accord, dis-moi où est-ce que tu es, j'arrive tout de suite. Je suis à Nisantassi, juste après le poste de police. Ok, n'aie pas peur, j'arrive tout de suite. Je peux savoir pourquoi Ipek est en possession de ta carte? Je t'expliquerai plus tard, ok? Emmène et c'est au parc, je vous rejoindrai. Pas question, on vient aussi. S'il te plaît, non. Tu montes? Pourquoi tu es là? Ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention de me disputer avec toi. Et pourquoi tu es là? Ta mère n'a plus rien à se mettre. Tu pourrais aller lui rendre visite. Pas question. Mais si tu veux, je t'en empêcherai pas. Viens. Entre, apporte ce que tu voudras. À ta chère mère. Je peux prendre des pantoufles? Et c'est où? Par ici. Sur ta gauche. Mais il n'y a rien ici. Prends ce que tu trouves. J'ai tout brûlé. Il ne reste presque plus rien. Et dis-moi, est-ce que tu as au moins une valise? Oui, dans ma chambre à droite. Par ici.
félicitations, en fait, tu es devenue son avocate? À ce que je vois, les nouvelles circulent vite par ici. Grand-mère me l'a dit. Ça te pose un problème? Non. Est-ce que tu cherches à jouer les héroïnes? Oh, c'est touchant. L'enfant modèle qui fait tout pour sauver sa mère. Non, tu te trompes. Ce n'est pas du tout mon intention, Merve. Je ne défends que ceux qui ont besoin d'être défendus. Et c'est le cas pour tous mes clients. Si tu ne t'étais pas porté volontaire, le gouvernement aurait déjà envoyé quelqu'un à ta place. Tu sais que la personne que je défends est ta mère? Ce n'est pas ma mère. Ok. Mais si tu l'apprécies autant, elle peut toujours devenir la tienne. Je n'interviendrai pas, ne t'inquiète pas. Je vous dérangerai pas. Je vivrai heureuse comme si vous n'existiez pas toutes les deux. Mais tu sais, Merve, il se trouve que j'ai déjà une mère. Ma mère... Est-ce qu'elle m'a transmis un message? Non, pas du tout. Et si tu souhaites avoir des nouvelles de ta mère, je te suggère de lui rendre visite. Vous aurez honte de vous une fois que mon mari sera arrivé. Excusez-moi, mais c'est la procédure à suivre. C'est ce que nous devons faire. Ne vous méprenez pas. Ipek? Shaheen. Je leur ai dit qu'on était mariés et que c'était la carte de mon mari, mais ils ont pas voulu me croire. Vous devriez avoir honte. Shaheen, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Vous êtes mariés? Shaheen, c'est vrai ou pas? Vous êtes mariés ou c'est une blague? C'est vrai, Douro. Oui. On est mariés. Alors, tu as épousé Ipek, c'est bien ça? Shaheen, tu as perdu la tête ou quoi? C'est vrai et non, grand-mère. J'ai pas perdu la tête. Je suis juste amoureux, c'est tout. Amoureux, n'importe quoi. Tu vas me rendre folle. Ah, c'est pas possible, écoute. On ne peut pas accepter ça. Shaheen, je ne peux pas accepter. Comment as-tu pu faire ça dans notre dos? Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi irrationnel? Dans votre dos. Hein? Alors, qu'est-ce que ça fait, dis-moi? J'ai rien dit parce que vous savez quoi? Cette situation me préoccupe vraiment et je suis pas, comme tu le dis si bien, irrationnel comme toi. Ok, Shaheen, je te comprends. Tu es jeune et tu as fait une erreur, mais ce n'est pas une situation, disons, gravée dans le marbre. Écoute, nous pouvons toujours régler ce problème. Mais qu'est-ce que tu vas régler, papa? T'as pas entendu ce qu'il nous a dit? Mais Shaheen, comment as-tu pu accepter une fille comme ça? Tu aurais pu réfléchir au moins à 2 fois à ce que son frère a fait à ta mère avant de te marier avec elle. Bravo, grand-mère, bravo. Est-ce que tu n'y as pas réfléchi à 2 fois? Tu as fait un grand discours à ma sœur, en lui disant que nous ne devrions pas tenir Merve pour responsable de ce que sa mère a fait. C'est pas pareil. Merve est ma petite fille. C'est pareil. Ipek est ma femme maintenant. Puisqu'on ne tient pas Merve pour responsable de ce que sa mère a fait, ne tenons pas non plus Ipek pour responsable de ce que son frère a fait. Non. T'es vraiment devenu fou, Shaheen, c'est pas possible. Ok, une minute. Attendez, calmez-vous, calmez-vous. Il faut prendre un peu de recul. Si je me souviens bien, on dispose d'un certain délai pour annuler le processus de mariage. On devrait en parler à un avocat. Ah vraiment? Tu crois ça? Mais moi je refuse de faire une chose pareille. J'adore Ipek, vous savez. S'il y a bien une chose que tu dois faire, c'est divorcer. Tu n'as pas le choix, tu dois divorcer. Non, je ne le ferai pas. Shaheen, tu es encore trop jeune pour prendre une telle décision. Tu ne peux pas te marier. Ça n'a aucun sens, franchement. La meilleure chose pour toi est de mettre fin à cette relation. C'est pour ton bien. Gaspille pas ton souffle, papa. Je laisserai pas Ipek partir, c'est hors de question. Va falloir l'accepter. Non, c'est clair et net. Il est aveuglé par l'amour. Il est tombé dans ce piège. Le but est que nous soyons tous, bien sûr, plus cléments. Envers elle, à cause de son frère, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que t'insinues? Elle a coupé les ponts avec son frère. Ipek ne reverra plus jamais son frère. Elle n'ira plus lui rendre visite. Elle va plus jamais le voir. Mais je ne suis pas comme vous. Ne me confondez pas avec vous. Je ne serai pas une marionnette. Ne crie pas, Shaheen. Ma puce? Ça va pas?
Pourquoi est-ce que tu es aussi triste, ma chérie? Plus il crie, plus je suis contrariée. Et je suis très énervée aussi, Adjer, tu sais. Eux aussi, ils sont très contrariés en ce moment. Et c'est pour cette raison qu'ils crient. C'est faux. Ils ne sont pas contrariés. Ils sont quoi alors? Quand on s'énerve, on ne crie pas, on pleure. Tu sais, ma puce, parfois pleurer ne suffit pas lorsqu'on est énervé. Ils sont contrariés à cause de ma maman, c'est ça? Viens ici, ma chérie. Allez. C'est vrai, ta maman leur manque énormément. Elle leur manque beaucoup. Ma maman me manque trop. Oui, beaucoup. Et tu sais quoi, Adjer? Dis-moi. Ma maman vient me voir à l'école. Chaque fois que je vois ma maman venir à l'école et m'attendre, j'ai envie de me jeter dans ses bras. Et chaque fois que je cours vers elle, quelqu'un d'autre se présente. Puis ma maman s'en va. Et alors moi, je la perds. Adjer? Oui, ma chérie, dis-moi. Ma mère ne reviendra jamais, n'est-ce pas? Non, elle ne reviendra plus. J'ai essayé de rompre avec Ipek, mais non, j'ai pas pu. Je l'aime trop. Je la quitterai jamais, d'accord? Quoi, tu crois que t'es le seul à pouvoir tomber amoureux, c'est ça? Tu crois que t'es le seul à avoir un cœur? Moi aussi, je suis tombée amoureuse, et pour la première fois de ma vie en plus. Oh. Tu crois pas que j'ai mal, moi aussi? Mais ça m'a quand même pas empêché d'effacer Arras de ma vie. Pourquoi tu pourrais pas faire la même chose? Parce qu'il est coupable. Tu peux pas l'accepter parce que c'est trop dur. Mais Ipek est innocente. Si je l'avais effacée de ma vie pour ça, je pourrais plus me regarder en face. Shaheen, mets-toi bien ça dans le crâne. Ipek ne mettra jamais les pieds dans cette maison. Est-ce que c'est clair? Ah, vraiment? Ok, très bien. Si elle ne peut pas venir ici, j'irai vivre avec elle. Shaheen. Shaheen, mais où vas-tu, Shaheen? Avez-vous autre chose à me dire, monsieur? Non. Je n'ai rien à vous dire, mis à part ma déclaration à la police. Très bien. Tout a déjà été expliqué. Vous me dites que Ferda s'est disputée avec Berna, c'est ça? Berna lui aurait ensuite dit des choses horribles, mais Ferda n'a pas pu accepter ce qu'elle disait. Et elle l'a giflé. Berna a ensuite perdu l'équilibre et est tombée. Puis elle s'est cognée la tête et elle est morte. Pourquoi vous faites ça, dites-moi? Pardon? Madame Emjen vous a-t-elle envoyé? Non. Enfin, elle a plutôt tout fait pour m'en empêcher. Pourquoi? Elle voulait vous utiliser contre Ferda. Qu'est-ce qui a changé? Madame Emjen agit et fait toujours les choses dans son propre intérêt. Et en réalité, je n'ai plus envie de faire tout ce qu'elle veut. Quel est votre objectif? Qu'essayez-vous de faire? Pouvons-nous revenir à notre sujet? Si vous voulez vraiment que je vous dise la vérité, il va falloir que vous soyez franche avec moi. D'accord. 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 Asseyez-vous, s'il vous plaît. Entendu. Voilà, en vérité, je suis sa fille. Je veux dire, je suis la fille de Ferda. Certaines personnes disent qu'elle n'avait pas d'autre choix que de mal agir. Mais Ferda n'a pas... Elle n'a pas choisi d'être mauvaise. La vie ne lui a pas laissé le choix. Elle a été obligée d'être méchante tout au long de sa vie. Est-ce qu'elle sait qui vous êtes, maître? Vous lui avez dit? Non, je n'ai rien dit.
Mais elle sait déjà qui je suis. Elle m'a connue à l'époque quand j'étais enfant. Vous ne lui avez rien dit? Je n'ai pas eu le courage. Écoutez, maître, moi, je la connais mieux que personne. J'ai vu ce qu'elle est capable de faire. Je l'ai vu de mes propres yeux. Elle ne vous fera que du mal, croyez-moi. Shaheen, qu'est-ce qui se passe? Ça rime à quoi tout ça? C'est quoi cette valise? Ma chérie, calme-toi. Je vais tout expliquer, ok? Je savais que ça arriverait, j'en étais sûre. Ipek, j'ai plus ma place dans une maison où t'es pas la bienvenue, d'accord? Je peux entrer? Bien sûr que oui, viens. Merci. Qu'est-ce que vous avez fait, bon sang? Regardez! Je suis vraiment désolée, monsieur. Qui va payer pour ça, maintenant? Qui va payer prendra pour en charge ça? tous les frais, monsieur. Vous avez vu, vous êtes rentré dans mon pare-choc arrière. Écoutez, donnez-moi votre numéro et on s'en occupera. Quoi? Ne vous en Non, mais faites de pas. quoi vous parlez? Je veux une solution tout de suite. Madame, ça va? Madame, ça va? Quelqu'un peut appeler une ambulance? À l'aide! Madame, ça va? Dites-moi si ça va, s'il vous plaît. Faites de l'espace, elle a besoin d'air. Lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Approche. T'as réfléchi à ce que t'as fait? Tu t'es bien comporté ici, t'as été calme. Ouais. Ouais, je vois. Je crois que tu reviendras souvent ici. D'où? Ça va? Je me suis vraiment fait un sang d'encre, tu sais. Merci d'être venu, Hakan. Mais y a rien de grave, t'en fais pas. Non, non, sois pas bête. Tu crois vraiment que je vais te laisser toute seule? Je voulais pas appeler à la maison et inquiéter tout le monde pour rien. Je vais pouvoir sortir. Je me sens déjà beaucoup mieux. Tu pourrais me déposer à la maison? Bien sûr, avec plaisir, Do. Mademoiselle Goursoy, nous avons vos résultats. Vous pouvez retirer sa perfusion maintenant. Est-ce que c'est grave? La radiographie est claire. Nous étions très inquiets pour elle parce que sa tension était basse. Et nous avons découvert la cause après un test sanguin. Vous êtes enceinte, ça ne fait aucun doute. Je suis enceinte. Vous n'étiez pas au courant? Vous pouvez passer une échographie pour vérifier la santé du bébé. Je suis contente que vous alliez mieux. Vous pouvez quitter l'hôpital maintenant. Merci. Je ne dormirai pas ce soir. Je ne veux prendre aucun risque. Tu crois que tu vas tenir combien de temps? Une dernière nuit. Je change de cellule demain. Ah. C'est ce qu'il y a de mieux. Et merci. J'étais sur le point de commettre l'irréparable. Grâce à toi, je l'ai pas fait. Je te revaudrai ça. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Merci. Mais je n'aurai besoin de rien. Ça se passe pas comme ça.
Rien n'est plus pareil, une fois que tu sors d'ici. Merci bien. Merci à toi.